En juin 2017, vous m'avez choisi pour être la députée de votre circonscription. Cela fait donc maintenant 4 ans que je m'emploie chaque jour à mettre en œuvre le programme sur lequel vous m'avez élu, celui du président de la République. Écrire la loi, la voter et l'évaluer, telles sont les principales missions que vous m'avez confiées en tant que députée. Depuis le début de mon mandat, j'ai eu à cœur de m'appuyer sur les hommes et les femmes de ce territoire, sur leur expérience, sur leurs connaissances, sur leurs idées, pour nourrir mon travail parlementaire et pour m'aider à évaluer les lois que nous avons votées. Issue de la société civile, j'ai fait pour vous ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi, avec humilité et sincérité. À Paris comme en circonscription, j'ai consacré tout mon temps et toute mon énergie pour faire en sorte que les lois que j'ai votées vous donnent des droits réels et changent votre vie. Je vous propose à travers ce film de revenir ensemble sur le bilan de ces 4 années de mandat. Et pour commencer, je vous amène à Paris, rue de l'Université, pour partager avec vous le bilan de 4 ans de travail législatif. Durant ces 4 années, j'ai siégé à la commission des finances, dont je suis vice-présidente, dans 7 commissions spéciales, 3 commissions d'enquête et 4 missions d'information. Le travail de député, il se fait en circonscription, mais il se fait aussi beaucoup à Paris. On va essayer ensemble de balayer ce que je fais quand je suis ici. Avec mon équipe parisienne, nous décortiquons les textes de loi proposés par le gouvernement pour y intégrer des améliorations qui sont toujours le fruit d'un travail de terrain, de l'écoute des gens concernés que je vais rencontrer ou que je réunis sur la circonscription, de mon travail avec des experts, de la lecture de rapports ou de ce que j'ai entendu au cours des très nombreuses auditions auxquelles je participe. Depuis le début de mon mandat, j'ai proposé 436 amendements, dont 86 ont été adoptés, ce qui n'est pas mal du tout. J'ai rédigé 6 rapports sur des textes de loi et j'ai été rapporteur de 3 textes, le budget de la sécurité sociale pour avis, la réforme des retraites et la loi climat-résilience. Tout ce travail de préparation, je le défends ensuite en commission et bien sûr dans l'hémicycle où je passe beaucoup de temps, car c'est là que se vote la loi. Nous voici devant le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon, c'est le cœur de l'Assemblée nationale, là où nous avons nos salles de commission, où nous passons beaucoup de temps à étudier les textes, et puis bien évidemment l'hémicycle, là où nous votons les lois. Cet endroit, il est plein d'histoire, il est plein de symboles. J'ai à cœur de faire visiter cet endroit aux enfants, majoritairement ceux qui sont élus des conseils municipaux des enfants de leur commune. Je vous invite maintenant à me suivre à l'intérieur du Palais Bourbon pour que je vous explique un peu plus en détail les sujets sur lesquels je me suis particulièrement investie pendant ces 4 années. L'Assemblée nationale, c'est le cœur des institutions de la représentation du peuple. Ici, nous votons les lois. Je me suis particulièrement investie sur des lois dans le domaine économique, avec la loi sur l'agriculture, mais également la loi pour la croissance des entreprises. Et puis chaque année, je me plonge dans le tunnel budgétaire pour voter le budget de la nation. Ça veut dire quoi? Simplement la façon dont nos impôts, dont les taxes, dont les cotisations sociales sont utilisées pour vous garantir des droits, pour vous garantir des services publics de bonne qualité, pour garantir à chacun la protection de notre modèle social auquel nous tenons tant. Il y a un sujet sur lequel je me suis particulièrement investie au début de ce mandat, c'est le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient, et pourtant aujourd'hui, comme l'avait dit Gérald Darmanin à l'époque, c'est comme le téléphone portable, on ne saurait plus s'en passer. Retour en Isère pour vous présenter maintenant mon travail sur le terrain. Nous sommes ici sur l'exploitation de Hervé à Vazeron-Scurtin, un agriculteur que j'ai rencontré pour les États généraux de l'alimentation qui ont préparé l'un des plus grands textes du début de ce quinquennat qu'on a appelé Egalim, pour une alimentation saine, sûre et durable, mais surtout pour que nos agriculteurs, ceux qui façonnent nos paysages, puissent vivre dignement de leurs revenus. Grâce à ce travail, nous avons depuis 2019 enclenché une baisse importante de l'utilisation des pesticides, en accompagnant les agriculteurs vers l'agroécologie et en doublant les surfaces cultivées en bio à l'échelle du pays. Nous avons également renforcé les aides pour la méthanisation, comme à Saint-Victor-de-Morestel, pour diversifier les revenus des agriculteurs et valoriser les déchets verts. Cette exploitation, ce champ sur lequel nous sommes,
avec ses vaches, avec ses prairies et tous les espaces naturels sensibles que nous avons sur ce territoire, ils permettent, quand il y a de grosses précipitations, de grosses pluies, de faire éponge. C'est pour ça qu'il faut aussi préserver nos terres agricoles, pas seulement pour notre alimentation, mais aussi pour notre vie au quotidien, car à chaque fois que nous bétonnons des sols, nous prenons des risques. En partie rurale, le Nord-Isère n'en a pas moins une histoire industrielle et économique qui en fait l'un des territoires les plus dynamiques et les plus attractifs du département. Ancienne chef d'entreprise, depuis 2017, je suis aux côtés des entreprises du territoire. J'ai travaillé avec elles lors d'ateliers pour la loi Pacte, la loi pour la croissance des entreprises, qui a montré entre 2017 et 2019 ses effets. Nous avons retrouvé de la croissance, notre pays s'est remis à produire. Grâce à ça, nous sommes le pays d'Europe qui repart le plus fort après cette crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, j'ai été chaque jour aux côtés des entreprises du territoire. D'abord en visio et dès que j'ai pu, je me suis rendue à leur côté sur leur site. Nous sommes ici chez FSP One à Pont-de-Cherruy, une des entreprises du territoire qui est lauréate du plan France Relance. C'est l'exemple type d'une entreprise historique de notre territoire qui, grâce au plan France Relance, va rebondir et va recréer de l'emploi ici à Pont-de-Cherruy sur notre territoire. Le plan France Relance en Isère, c'est plus de 640 millions pour accompagner les entreprises, soutenir la transition écologique, aider les plus fragiles et aider les collectivités locales à investir. Le dynamisme d'un territoire se mesure aussi à la vitalité de son tissu associatif. Qu'elle soit sociale, culturelle ou sportive, j'ai accompagné de nombreuses associations dans leurs projets grâce au plan de relance et au fonds de développement de la vie associative dans lequel nous avons transféré la réserve parlementaire dès 2017. J'ai également travaillé avec elles sur le sujet complexe des mobilités pour les seniors et pour les plus jeunes. Nous sommes ici sur la voie de chemin de fer de l'Est lyonnais, une ancienne voie qui reliait Lyon à la Savoie il y a de ça de nombreuses années. Cette voie, elle symbolise à elle seule la nécessité et la difficulté de réussir à faire des transports en commun sur notre territoire. Et pourtant, nous en avons besoin, quel qu'il soit, que ce soit du bus, que ce soit du tram, nous avons besoin de pouvoir aider ceux qui vont travailler dans la métropole lyonnaise à se déplacer, mais aussi et surtout nos jeunes, les lycéens qui vont pouvoir accéder à l'université à Lyon, puissent avoir un moyen de se déplacer propre, rapide et sûr. Alors que nous avons eu la chance incroyable d'avoir pour combattre ce virus des vaccins efficaces et que plus de 51 millions de Français sont complètement vaccinés, nous pouvons être fiers de la façon dont nous avons collectivement su faire face à cette crise sanitaire inédite. Elle a révélé nos forces, mais aussi nos faiblesses. Côté hôpital, avec le Ségur de la Santé, plusieurs projets d'investissement seront soutenus, comme l'EHPAD de Saint-Chef, et les salaires des agents ont été augmentés de 183 € en moyenne. Pour la médecine de ville, la lutte contre les déserts médicaux continue, avec le cofinancement par l'État des maisons de santé de Montalieu et de Tignieu, avec la fin du numerus clausus dès 2018 et avec la création de la 5e branche de la sécurité sociale pour faire face aux besoins du grand âge et de l'autonomie. Élue d'un territoire qui compte 53 communes, je suis à l'écoute des maires pour les accompagner via les financements de l'État dans leurs projets d'infrastructures, écoles, cantines, aménagements urbains. Mais mon rôle auprès d'eux, c'est surtout de les informer des outils que la loi met à leur disposition. À Morestel, au cœur de la circonscription, avec mes collaboratrices Mélissa et Laurence, nous répondons depuis 4 ans à toutes les questions des habitants et des élus. Dans une permanence que j'ai voulu ouverte aux citoyens et aux artistes du territoire, nous avons orienté les gens vers ceux qui pouvaient les aider. Nous avons aidé les associations et les élus à trouver des financements. Nous avons reçu des citoyens qui voulaient nous faire part de leurs projets. Sur le terrain, avec les élus locaux, j'ai participé aux inaugurations, aux cérémonies du souvenir et j'ai pris avec eux le pouls du territoire et des attentes de ses habitants. J'ai été une partenaire pour mettre en valeur leur réalisation, comme avec la salle Le Triolet à Tignieu et son excellente programmation culturelle. Depuis 2017, nous n'avons jamais baissé les dotations globales de financement des collectivités locales. Nous avons supprimé la taxe d'habitation, mais nous avons remboursé les communes. Nous avons augmenté les enveloppes pour les aider à faire des investissements et nous leur avons aussi donné des objectifs ambitieux en termes d'environnement. En tant que rapporteur de la loi Climat et Résilience, j'ai été fière de défendre à la fois l'adaptation du monde du travail aux enjeux écologiques, mais aussi la préservation des écosystèmes et de la diversité biologique. Nous avons la chance de vivre sur un territoire dont les richesses naturelles et la biodiversité font la beauté. Cette loi est faite pour les protéger. Nous arrivons à la fin de ce film qui retrace mes 4 années de mandat, 4 années au service de ce territoire pour voter des lois qui ont changé vos vies, qui ont changé la vie des entrepreneurs, la vie des agriculteurs
qui ont continué à soutenir les élus du territoire. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé ces 4 ans avec moi, d'avoir regardé dans le rétroviseur et surtout à vous dire qu'il me reste encore une année de mandat et que jusqu'au dernier quart d'heure, je travaillerai pour vous, pour les Français, pour ce territoire et pour mon pays.